Et je suis maintenant en compagnie de Ludovic Dujardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'application de méditation Petit Bambou. D'abord, première question personnelle, comment est-ce que vous êtes venu à la méditation ? C'est une longue histoire en fait, c'est un chemin personnel. En fait, je suis venu moi personnellement à la méditation au moment où je créais Petit Bambou. C'est plutôt mon associé qui m'a initié à la méditation et qui m'a dit écoute, ce serait bien de là où t'en es, de voir si la méditation peut être bien pour toi. Et il y a probablement une opportunité de marcher sur la méditation, c'était il y a 5 ans. Ouais. Et je dois reconnaître que quand je l'ai vu arriver avec ça, je me suis dit mais qu'est-ce que tu me racontes ? Un peu comme beaucoup de monde en fait, il y a 5-6 ans, on parlait pas beaucoup de méditation. Non, c'est vrai. Et donc je m'y suis mis pour découvrir en fait la méditation. Je m'y suis pas mis parce que j'étais stressé, je m'y suis pas mis parce que j'ai été appelé, parce que j'avais des troubles de sommeil. Je me suis mis à la méditation pour découvrir la méditation. Et j'aime bien dire ça parce que souvent les gens racontent une grande histoire en disant voilà, ils ont été transformés par la méditation. Moi, ça s'est fait très doucement en fait. Et depuis que j'ai essayé, j'ai pas arrêté parce que ça a vraiment transformé ma vie. Est-ce qu'on peut vraiment méditer sur un téléphone ? On peut absolument méditer sur un téléphone. En fait, les méditations, ce sont des enregistrements audio. Et le téléphone, c'est un très très bon outil pour écouter des audios. On voit bien avec toutes les applications de musique qui existent sur le marché. L'idée, c'est que je vois ce qui est derrière votre question, peut-être que j'anticipe. En fait, on est plutôt des gens qui aimons dire qu'il faut moins utiliser le téléphone. Et oui, c'est pour ça, évidemment. Je trouve qu'il y a un peu une contradiction entre le fait de dire, bon, finalement, la méditation, c'est quand même... Je coupe, en tout cas, un peu du monde qui m'entoure pour me recentrer sur moi. C'est une définition personnelle, je sais pas, mais de prendre du temps pour soi, en tout cas, et se recentrer à un moment. Et couper avec la technologie. Donc, l'idée de méditer sur un téléphone me semble peut-être un peu contradictoire. Ouais, un peu anachronique. C'est vrai, d'ailleurs, quand on médite, je recommande à tous ceux qui utilisent n'importe quelle application de se mettre en mode avion. C'est-à-dire Voilà. qu'il n'est pas question de recevoir des notifications pendant qu'on est en méditation. En fait, là, vous touchez presque à la mission qu'on s'est donnée avec Benjamin, Benjamin qui est mon Cofondateur. associé, avec Petit Bambou. En fait, on s'est rendu compte que nos vies, elles étaient trépidantes, qu'on était complètement envahis par les smartphones, par les écrans, par les Netflix et autres. Et que ça serait difficile de se battre contre ça, en fait. Et donc, peut-être que se battre contre l'envahissement de l'hyperconnexion, c'était un combat qui était perdu d'avance. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est là où nous on s'inscrit, et c'est ça qu'on veut vraiment faire, j'ai quelques frissons en parlant, c'est qu'on veut apporter des solutions qui permettent d'équilibrer tout ça. C'est-à-dire que l'hyperconnexion elle est arrivée trop vite, et nous en tant qu'êtres humains, on n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter à ça. Et donc ça nous a créé des troubles mentaux qui sont assez importants en fait. Ouais. C'est-à-dire que des troubles, mentaux, c'est un bien grand mot tout ça. Je vais peut-être nuancer, des troubles attentionnels qui sont très importants. Et en fait, on s'est dit, il faut des outils qui nous permettent, et pourquoi pas à l'intérieur même des téléphones qui sont ce qu'on essaye d'équilibrer, qui permettent justement d'avoir une relation plus pacifiée avec ces écrans. Donc, c'est vrai que la méditation est utile en cas de stress, en cas d'angoisse. J'imagine que dans la période qui est quand même assez stressante qu'on vit depuis un an, là, vous avez dû voir des effets, vous, sur les utilisateurs de votre application. Vous avez peut-être eu un boom des gens qui l'utilisent ou des fréquentations plus régulières ? Oui, on a constaté ça, évidemment. Effectivement, la période est assez stressante, elle est assez anxiogène, et on a surtout vu un gros boom au moment du premier confinement. Ouais. C'est-à-dire que les gens se sont dit, tiens, ils ont eu raison d'ailleurs, ça a même été un appel du président de la République qui avait dit, je me souviens à l'époque, restez chez vous et lisez des livres. Ça avait fait beaucoup réagir. Moi, j'ai trouvé que ce conseil était plutôt bien. Plutôt sain, exactement. Et en fait, c'était le moment où on pouvait s'en créer des nouvelles habitudes. Parce qu'on coupait tout notre rythme, on retrouvait quelque chose qui était, un rythme de vie qui était complètement différent. Et donc, les gens se sont mis à faire des choses nouvelles. Moi, personnellement, je me suis mis au piano. Voilà, il y en a qui se sont mis à la méditation parce qu'ils pensaient ne pas avoir le temps. Là, tout d'un coup, ils l'avaient. Ils se sont mis peut-être à faire un peu plus de gymnastique ou des choses comme ça. Donc, au moment du premier confinement, oui, on a même eu peur, en fait. Il y a eu trop de monde. C'est vrai ? Ouais, il y a eu trop de monde. Ça a posé des problèmes sur l'appli ou... Ça a posé des problèmes dans mon rythme de travail pour que l'appli n'ait pas de problème. Exactement. Je comprends. Donc on a réussi à s'en sortir, mais il y a un moment où on a eu un peu peur. Ouais. En fait, il s'est trouvé que presque toutes les applications, et y compris les plus grosses, je citais Netflix tout à l'heure, ont eu des problèmes parce que trop de monde était dessus. Et donc Petit Bambou, à une moindre échelle, n'a pas échappé à la règle. Mais bon, on s'en est sorti. Mais c'est vrai que le confinement, pour moi, n'a pas été de tout repos. Oui, je me suis dit que je me mettais au piano, mais j'ai mis un peu de temps à progresser. Voilà. Vous êtes sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel. Il y a des très grosses applications. Enfin, je crois que vous êtes leader en France et peut-être même bien en Europe. Oui, c'est ça, on est leader en Europe. Ouais. Vous avez combien d'inscrits là ?
Là, aujourd'hui, on passait 7 millions. Wow. Ouais, c'est pas encore tout à fait. On est à 6 000. Enfin, il nous manque 2 000 personnes, mais comme il y a à peu près 8 ou 9 000 personnes qui arrivent tous les jours, ce soir, on sera à 7 millions. Oui. Ah, formidable. Ouais, c'est bien. Du coup, je disais, il y a quand même beaucoup de concurrents. Je pense à Headspace ou à Calm, qui sont des gros et qui sont américains, pour le coup. Comment on fait la différence? Est-ce que c'est... allez, je vais vous pousser un petit peu en allant chercher les superstars de la méditation comme Christophe André. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, j'ai plein de choses pour vous répondre là-dessus. Alors d'abord, maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Quand on s'est lancé, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux en disant qu'est-ce que vous foutez. Et moi y compris, comme mon associé est venu me voir avec ce sujet. Et donc il y avait personne. Il y avait juste effectivement Headspace que vous avez nommé qui était là un petit peu avant nous aux États-Unis. Calm n'existait pas encore. Et on s'est lancé dans un no man's land de marché ou presque. Et effectivement, c'est monté très très vite. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans la méditation. Y compris en France d'ailleurs, enfin, d'autres acteurs français. J'ai envie de dire, par rapport à la concurrence, on essaie de pas trop regarder ça parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est cet équilibre par rapport aux technologies et on pense que les gens en méditant, il y aura plus de conscience, prendront des meilleures décisions, seront plus doux avec eux-mêmes, réveilleront leur bienveillance, leur gratitude et toutes ces notions qui, assez féminines probablement, mais qui méritent d'être... Un peu étendues aux hommes aussi. Pardon ? Qui mérite d'être étendu aux hommes aussi. Exactement. Alors, comment on fait la différence quand on doit faire le choix des applications ? Alors, évidemment, moi, je suis parti pris, donc je vais vous dire, essayez Petit Bambou. Mais ceci étant dit, l'important, c'est de se mettre à la méditation, je crois, quand on en ressent le besoin. C'est-à-dire que pas forcément si on n'en ressent pas le besoin, on ne va pas se mettre à la méditation si on n'a pas besoin, mais donc prenez une application, celle que vous voulez. Voilà. Et après ça, si je vous fais mon petit speech un petit peu concurrentiel, moi, je trouve ce qui nous différencie beaucoup de Headspace et Calm, c'est que Headspace et Calm sont des sociétés qui ont levé énormément d'argent, alors que nous, on est complètement indépendants. Et donc, eux, leur mission, qui était probablement très noble au départ, elle est maintenant un tout petit peu vrillée vers il faut que je fasse de la rentabilité pour mes investisseurs. Et donc, du coup, en fait, ils ont une démarche qui est probablement un peu plus commerciale que la nôtre et un petit peu moins centrée sur vraiment la mission qu'on essaie d'accomplir. Et du coup, vous êtes rentable ? Ah oui, largement. Largement ? Oui. Oui, une société qui a passé la rentabilité très vite. Donc, on est rentable depuis 5 ans. On a passé on a passé beaucoup de stades dans notre développement. Et là, on est même plutôt en capacité d'avoir des moyens d'investissement pour réussir la mission qu'on s'est confiée, quoi. Ah, et vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? Alors, on est présent en 6 langues. Et si on regarde où est utilisé Petit Bambou, c'est dans le monde entier. Et là où on est leader, c'est tous les pays francophones, parce qu'on a été les premiers francophones. On est assez leader dans le monde hispanophone, et notamment en Espagne. En Allemagne, on n'est pas très bon. On cherche encore, on va trouver peut-être. Pour l'instant, on n'est pas très bon. Il y a quelque chose qui bloque notre développement. Et on est en italien, on est en néerlandais, et on est évidemment en anglais. Il y a quand même des pays, effectivement, qui sont plus en avance, ou je ne sais pas si d'ailleurs c'est une avance, on pourrait débattre sur l'emploi de ce mot, mais en tout cas qui sont plus développés ou qui se sentent peut-être plus concernés, notamment les États-Unis. Vous savez la proportion d'adultes américains qui méditent ? Je crois que c'est énorme. J'ai vu la stat, je crois que c'était 70 ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est assez élevé. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on n'est pas sur ces niveaux-là ? C'est parce que ça a été inventé aux États-Unis, la méditation de pleine conscience, ramené par les États-Unis, et que du coup, ils ont pris un certain chemin que nous, on n'a pas pris ou... Alors c'est vrai que en fait, la personne qui a démocratisé la pratique de la méditation en la laïcisant et Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais on ne parle pas de quelque chose de religieux. Oui, exactement. Et elle est américaine, c'est un chercheur du MIT, il me semble, qui s'appelle John Kabat-Zinn. Et donc effectivement, il y a eu plus d'adoption directe là. Et puis probablement que les Américains, ils ont cette qualité, ils ont pas mal de défauts, les Américains, mais ils ont aussi cette qualité d'adopter des nouvelles solutions assez rapidement quand ils sentent que c'est bon pour eux. Alors que nous, on est un peu plus dans la défiance. Ceci dit, en France, on est très bon. On est très bon. On est un des pays d'Europe qui médite le plus, si ce n'est le pays d'Europe qui médite le plus. Et ça, c'est probablement porté, justement, vous parliez des superstars, j'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. Les superstars, je pense qu'ils détesteraient Non, je sais très bien qu'ils détesteraient ça, mais il fallait bien que je prenne une image, et c'est la seule que j'ai trouvée. Ouais. Donc, comme Mathieu Ricard, Christophe André, Frédéric Lenoir, et enfin bon, il y a des grandes figures, en tout cas en France, qui... Exactement, ce qui n'est pas forcément dans les autres pays européens. Donc, en fait, on a été exposés peut-être aux bienfaits de la méditation par leurs livres très tôt. Et ce qui fait qu'il y a une adoption en France qui est bonne, qui est super, quoi, et qui grandit. Justement, je lisais que le député LREM Gaël Le Bohec propose une expérimentation de la méditation de pleine conscience dans les écoles françaises. Comment vous regardez ça ? De manière hyper bienveillante. Moi, je trouve que c'est super. J'ai des enfants, je médite avec eux, je vois ce que ça fait sur eux. Et je pense qu'en fait, il y a
Bon, il y a plein de soucis, les enfants, en plus avec le confinement, c'est vraiment très, très compliqué. Mais le problème de réussir à poser son attention et à ne pas être distrait tout le temps, enfin, l'entraînement attentionnel est un vrai sujet pour les enfants, presque un vrai sujet de société pour nous aujourd'hui. Et la méditation est un des très bons outils pour compenser ça, ou pour, je ne vais pas dire guérir, parce qu'on parle, on parle pas de guérir, mais en tout cas pour entraîner l'attention des enfants. Donc je vois ça vraiment très très bien. Et toutes les expérimentations qui ont été faites ont été couronnées de succès. Nous-mêmes, on accompagne pas mal bon, tant pis si je le dis, je vais recevoir plein de mails, mais on offre Petit Bambou à tous les enseignants. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est pas aux enseignants qui veulent faire méditer les enfants de payer pour leur propre abonnement. Donc, en fait, on offre ça. Ça fait partie de notre vision, de notre mission, de la partie altruiste de Petit Bambou est là. Et donc, on leur demande simplement, en retour de cette invitation, de nous faire un petit commentaire sur ce qu'eux ont vécu avec les enfants dans leur classe, nous faire un retour. Et les retours qu'on a sont absolument incroyables. D'ailleurs, vous avez une verticale, vous, à l'intérieur de programmes pour les enfants. Oui, on a des programmes pour les enfants, qui sont rigolos d'ailleurs. Enfin, moi, je les adore, ces programmes pour les enfants. Et on entraîne aussi des sportifs de très haut niveau qui utilisent Petit Bambou pour la préparation mentale. Et souvent, ils adorent ces méditations pour enfants, étonnamment. Ah, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, les images sont hyper parlantes et évidemment très vulgarisées, parce qu'on peut commencer à méditer à partir de 5 ans à peu près, avec les programmes qui sont spécifiques pour ça. On vient d'écrire un livre aussi qui est disponible dans toutes les librairies, enfin j'espère dans toutes, mais en tout cas dans pas mal de librairies sur la méditation pour les enfants. Et je pense que c'est vraiment une pratique qui est très adaptée à eux, ils adorent. Oui, c'est vrai, je peux témoigner, ils adorent. Ouais. Ouais. Bon, c'est super si les vôtres aussi. Et en fait, peut-être je vais mettre comme un tout petit point, il faut faire attention, il ne faut pas obliger les enfants à méditer. Non, bien sûr que non. Voilà, c'est-à-dire que souvent, les parents se disent, tiens, mon enfant est hyperactif, enfin pourrait se dire, mon enfant est hyperactif, je vais lui mettre de la méditation, moi je ne sais pas ce que c'est, et puis ça va tout calmer, ce sera très bien. Non, ce n'est pas une formule magique non plus, non, ça se saurait. Ouais. Et c'est très bien si les parents méditent avant, donc ils savent à peu près ce que c'est que la méditation, et méditent avec leurs enfants, comme ça crée des discussions justement avec eux, qui leur permettent d'avancer vite dans cet entraînement attentionnel. Et justement, vous n'avez pas eu envie de développer un programme spécifique pour les chefs d'entreprise ? Parce que je pense qu'il y a une attente aussi. Enfin, il y avait, alors je ne sais plus quel groupement de chefs d'entreprise ou quelle mutuelle avait fait ça pendant un moment. Ils avaient développé une application spécifique pour les chefs d'entreprise et méditeurs d'entreprise. Et bon, elle a fermé je crois il y a un mois. Elle s'appelait Mindful Attitude. Absolument. Et franchement, j'ai regardé, c'était très bien fait. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un créneau à prendre, non ? Ouais, alors il y a plein de créneaux. En fait. C'est vrai. Il y en a plein. En fait, la méditation, beaucoup de gens nous demandent des méditations spécifiques. Et on en a plein dans Petit Bambou. Des méditations pour accompagner un deuil, par exemple, c'est pas très rigolo. Ou pour aller regarder ce qui se passe avec son comportement addictif, le tabac, l'alcool, etc. Les écrans. Mais la méditation, il y a toute une partie qui me paraît la plus importante, qui est simplement apprendre à méditer. Donc des méditations simples, qui expliquent ce que c'est que la méditation, qui font vivre de la méditation. Et ensuite, chaque personne est capable, en ayant fait ses méditations, de se les spécifiser, en fait. C'est-à-dire que voilà, je médite, et je médite pour être peut-être plus au contact de mes équipes. Il n'y a pas forcément besoin d'un programme spécifique. Il y en aura peut-être un dans Petit Bambou, hein, évidemment. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait. On peut très bien faire apprendre à méditer tranquillement et puis appliquer cette nouvelle skill, comme diraient les Américains, cette nouvelle compétence dans les enjeux qu'on a en entreprise, par exemple. Il y a votre concurrent américain, pour revenir à lui, Headspace, qui s'est lancé sur Netflix, là, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, là aussi, d'aller faire un programme, alors pour le coup, télévisé, parce que là aussi, il y a toujours cette incohérence pour moi sur le côté écran et méditation, mais où est-ce que finalement vous vous dites, non, c'est un bon moyen pour toucher plus de monde, finalement ? Après ça dépend de l'intention qu'on a. Si l'intention c'est de grossir à tout prix, oui évidemment on ira vers ces choses-là. Si l'intention c'est pas forcément de grossir à tout prix mais de proposer le meilleur service, peut-être qu'on fera autrement. C'est plutôt ce qui nous anime aujourd'hui. Ceci dit, je peux pas parler du truc Netflix, je l'ai pas vu. Je sais que vous l'avez vu, mais moi je l'ai regardé. Ouais. Je l'ai pas vu. Ce qu'on m'a dit c'est que c'était très bien. Donc c'est bien fait. C'est bien. Donc mais c'est très bien. Encore une fois, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on est dans un monde où les entreprises se font la guerre. Voilà, et nous, on n'aime pas trop ça, en fait. D'ailleurs, notre premier instructeur qui a travaillé avec nous, il est auteur d'un livre qui s'appelle « La paix économique, c'est possible ». Et donc, en fait, si notre intention, nous, c'est d'apporter de la balance, comme de l'équilibre dans notre vie hyper connectée par la méditation, si c'est notre concurrent qui le fait, finalement, ils ne sont pas vraiment concurrents, ils participent à la même mission. Donc après ça, en termes de chiffre d'affaires, d'entreprise et tout ça, oui, on peut regarder ça différemment. Mais on a passé des stades qui nous permettent de regarder ça avec plutôt de bienveillance et pas en se disant ils ont fait ça avant nous, dommage.
Ceci dit, on a plein de projets. En vrai, on a plein de projets. J'imagine. Et il y a quelques dessins animés d'ailleurs dans Petit Bambou qui expliquent la méditation. Et oui, on pense que c'est un bon canal. 7 millions d'utilisateurs et combien sont abonnés en fait? Parce qu'il y a quand même une partie qui est gratuite. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est important de le dire en fait, mais commencer avec Petit Bambou, c'est gratuit. C'est-à-dire que et c'est pas gratuit pour nous, c'est-à-dire que nous on bosse. Nous, Oui, ça j'ai bien compris. Donc il y a un programme d'initiation de 8 séances gratuites. Il y a 3 séances de Christophe André qui sont gratuites aussi, parce que c'est sa propre demande. Il y a aussi, on vient de lancer avant-hier un nouveau module que peut-être vous n'avez pas, parce qu'il faut mettre à jour, voilà, qui s'appelle la méditation du jour. Donc là, il y a une méditation différente par jour. Donc on n'a plus besoin de choisir son programme, on peut simplement faire cette méditation-là. Donc on a le droit à 3 gratuites avant de s'abonner. Donc ça fait pas loin de 15 ou 16 méditations. Il y en a pour les enfants aussi. 15 ou 16 méditations, si on en veut à raison de une tous les 2 jours, ça fait 1 mois d'utilisation. Vous pouvez être complètement gratuit. Et ensuite, vous décidez vous-même de savoir si vous voulez poursuivre ou pas. Et donc là, il y a un abonnement, ça commence à 5 € par mois. J'ai tendance à dire, moi qui étais fumeur, c'est la moitié d'un paquet de cigarettes, mais par mois. Donc normalement, ça devrait. On essayer de faire un prix assez raisonnable pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et pour répondre à votre question, parce que pour l'instant, je tourne autour du... Oui, je vois bien. Ouais. En fait, on ne communique pas sur ce chiffre-là. On ne communique pas pour la simple raison, c'est que les gens, après ça, ils vont faire des maths, ils vont se dire, voilà, c'est quoi leur chiffre d'affaires, où ils en sont, ah, c'est si petit que ça, ou ah, c'est trop gros, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu... Et en fait, à chaque fois qu'on a communiqué sur ce sujet, on n'a pas eu des retours très positifs. Donc on préfère dire qu'on a passé quelques caps. Dont celui de la rentabilité quand même. Ah oui, mais donc c'est que ça va. Oui, très très bien. Très très bien. Il faut qu'on accueille des nouveaux collaborateurs d'ailleurs, parce qu'on a trop de boulot. Et je vous dis, on a les moyens d'investir. Pourquoi pas faire de l'acquisition externe avec notre croissance naturelle. Bon, vous me prévenez quand vous faites de l'acquisition externe. Ah oui, avec plaisir. Merci Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, vous retrouvez dès lundi Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end sur Bismart.